Hey, salut tout le monde, c'est Thomas. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo sur Farming Simulator 2022 et on va voir ensemble aujourd'hui comment gérer une exploitation forestière, tout ce dont vous allez avoir besoin comme matériel, véhicule, terrain, etc. pour pouvoir récolter votre bois, aller le vendre à la scierie et le transformer aussi ensuite à la menuiserie. Donc on va faire un peu tout ce qui est possible, du moins cher au plus cher. Donc moi je vais travailler un peu en version de luxe, quoi, on va dire. J'ai vraiment tous les gros véhicules, tout ce qu'il faut, mais je vais aussi vous montrer avec quoi vous pouvez remplacer les choses les plus chères pour économiser un maximum d'argent et vous lancer au plus tôt dans votre partie dans l'exploitation forestière. Donc déjà, ici vous voyez que j'ai fait un petit panel de machines devant moi, vous allez voir que tout n'est pas obligatoire, au contraire. Mais pour commencer, la première chose à faire pour pouvoir faire une exploitation forestière, c'est d'aller sur votre carte et de repérer un endroit intéressant où il y a beaucoup d'arbres. Donc sur la carte sur laquelle je joue, c'est ici, on voit qu'il y a un grand bosquet avec beaucoup d'arbres, et vous achetez le terrain, parce que si vous n'avez pas de terrain avec des arbres, bah évidemment, vous n'allez pas abattre les arbres du voisin et récupérer le bois du voisin, hein. Donc et ce terrain là sur cette carte là est sympa parce qu'il y a la scierie ici, la menuiserie juste à côté, donc ça fait pas des grands allers-retours, des grandes traversées de map pour aller vendre notre récolte. Donc moi j'ai déjà acheté tout ce bosquet qu'on voit derrière, donc il m'appartient. Et ensuite, il va vous falloir, pour commencer, évidemment, un peu de matériel. Donc, dans le matériel qui est obligatoire, évidemment, il va falloir qu'on puisse abattre les arbres. Donc, vous avez ce genre de machine qui coûte très cher. Donc, on va aller voir tout de suite dans le magasin combien coûte cette machine. Hop. Ici, dans, laissez-moi le machine forestière. Elle est ici, elle coûte 385 000 et c'est une machine qui sert à abattre les arbres. Et vous pouvez économiser 385 000 en remplaçant cette machine par un peu de dur labeur. On remplace cette grosse machine par celle-ci. Et vous allez voir que ça abat aussi bien les arbres. C'est un peu plus long, un peu plus chiant, mais ça marche. Donc là, cette fois-ci, la tronçonneuse dans le magasin, ça doit être dans divers. Non, je sais même pas où est-ce que c'est. Où est-ce qu'on trouve la tronçonneuse dedans, je me rappelle plus. Si, la tronçonneuse. Donc elles sont toutes à 1000 $ au lieu de 385 000. Vous faites quand même une économie de 384 000 $ pour un peu plus d'embêtement. Ça vaut le coup si vous êtes un peu juste au niveau des sous. Après vous choisissez la tronçonneuse qui vous plaît. Je pense pas qu'il y ait une grande différence. Dans tous les cas, c'est au bon vouloir. Donc déjà, cette première machine qui vaut déjà 400 000 $ est remplaçable par quelque chose qui en vaut 1000. Ensuite, il va vous falloir, ça c'est obligatoire, ce genre de remorque pour pouvoir stocker votre bois, comme ici là, vous voyez que j'ai mis quelques rondins déjà, hors vidéo. Donc ce genre de remorque, on va aller voir ensemble dans le magasin, où est-ce que ça se trouve, c'est dans équipement, dans l'onglet remorque, équipement forestier, et ce genre de remorque ça coûte 39 000 $, elles sont là, 39 000 $, donc après il y en a peut-être d'autres des moins chers, il y a celle-ci à 19 000, et ça peut aussi transporter des rondins de bois. Donc avec ce genre de remorque, il va forcément vous falloir un tracteur, donc un camion, une cabine pour pouvoir tracter la remorque. Donc là j'en ai deux, mais une seule suffit, hein, pas besoin d'en avoir deux. Donc au niveau des camions c'est pareil, vous allez dans les véhicules, ici dans camion, et vous choisissez un des camions qui vous intéresse. Donc je vous conseille, si vous êtes toujours un peu juste, de prendre les moins chers, et si vous êtes bien, vous pouvez vous faire plaisir également. Et si vous voulez faire double de rendement, vous pouvez prendre deux plateaux, deux camions, et faire remplir à chaque fois 2 par 2. Et vous allez être vraiment plus rapide, ça va vous aider quelques allers-retours. Ensuite, ça c'est obligatoire, il va vous falloir un engin de levage pour lever justement tous les troncs d'arbres que vous allez avoir besoin de charger dans la remorque. Une fois abattus, les troncs d'arbres, il faut les charger dans la remorque et il vous faut un engin de levage. Alors là, c'est pareil, vous avez énormément de choix. Vous avez ces 4 catégories là qui font le taf: chargeuse avant, chargeuse sur pneu, chariot télescopique, pardon, j'ai cliqué dessus, et chargeuse compacte. Dans ces 4 catégories là, vous allez trouver des véhicules avec des fourches à bois. Mais moi je crois que celle que j'ai pris c'est celle-ci, la JCB, et je vous conseille vraiment celle-ci parce qu'elle a une particularité, on va dire, c'est que elle a cette fourche à bois ici. Alors attendez, laissez-moi vous la montrer ici. Et cette fourche à bois, elle a qu'une seule dent et qui replie vraiment en entier. Et quand vous êtes comme moi, débutant dans le domaine de l'exploitation forestière, c'est très dur de prendre les rondins sans tout faire tomber, sans faire un contrepoids et faire cabaner votre véhicule. Et cette fourche là vous permet vraiment de bien serrer le rondin, de pas tout faire tomber, c'est quand même plus pratique. Moi j'ai essayé plein d'autres trucs, c'est le seul que j'arrive vraiment à manier sans trop de problème, c'est celui-là, le JCB avec cette fourche-ci. Donc certes on prend rondin par rondin, maximum de rondins, on va dire 3 si vous êtes vraiment habile. Mais en attendant, elle est vraiment pratique et je me suis moins énervé avec celle-ci et j'ai mieux réussi à prendre mes rondins, à les charger dans mes bennes
avec ce véhicule là. Donc ça c'est pareil, c'est obligatoire, vous choisissez comme j'ai dit dans les 4 catégories selon votre budget ce qu'il vous faut et ensuite vous achetez. Donc là par exemple si vous allez comme moi acheter le JCB, vous cliquez dessus, hop, vous allez dans combinaison et il vous propose tout ce qu'il y a et vous cherchez fourche à bois. Et vous allez avoir l'équipement nécessaire à accrocher au bout, ici votre fourche à bois. Et vous avez ce véhicule là qui sert à enlever les souches d'arbres. Une fois que l'arbre est coupé, il reste les souches, ça vous empêche de progresser plus loin dans la forêt parce que rouler sur les souches ça fait n'importe quoi. Vous avez ce véhicule là, mais c'est pareil, il est remplaçable parce que ce véhicule là, on va voir ensemble, il est dans machine forestière, il est tout au bout, il coûte 275 000 plus 41 000 pour l'équipement, enfin l'outillage au bout qui vient enlever les souches. Mais sachez que si vous allez dans l'onglet remorque, que vous allez ici dans équipement forestier, vous pouvez acheter seulement ceci à 24 500 $, et ça fait le même travail, ça vient enlever vos souches. Ça, la seule différence c'est que ceci ça se monte sur un tracteur lambda, un tracteur par exemple vous pouvez mettre sur ce genre de tracteur là, sur le Fendt, vous pouvez ici à l'avant mettre, ou à l'arrière votre truc pour enlever les souches, donc vous pouvez pareil économiser des sous. Donc moi j'ai fait un peu la version de luxe, j'ai pris vraiment le véhicule adapté avec le truc super cher, mais vous pouvez encore économiser des sous. Donc là vous avez déjà un panel très complet pour travailler, et moi j'ai pris en plus ici, alors ça c'est pareil, c'est pas du tout obligatoire, c'est encore une fois un confort. J'ai pris le petit véhicule John Deere là, donc un véhicule juste pour aller rapidement à la scierie et revenir là quand j'ai besoin de gérer quelque chose à la scierie en rapide et que j'ai pas forcément envie d'utiliser l'onglet, enfin la touche pour changer de véhicule rapidement. Je prends les petits John Deere, ça me fait plaisir, c'est assez cool. Ensuite au niveau de la scierie, donc là vous pouvez soit vendre vos planches directement et récolter les sous, enfin vos bûches pardon, et récolter les sous, ou soit vous achetez les entreprises comme moi je l'ai fait, j'ai investi et acheté les entreprises, et maintenant ça produit pour moi, vous pouvez voir que j'ai déjà produit quelques planches. Et pour justement prendre ces planches et pouvoir en faire quelque chose ou les envoyer ailleurs, il va vous falloir évidemment un petit Fedwick pour pouvoir charger les planches où vous voulez, et moi j'ai pris un camion, un SMI avec une remorque complète pour pouvoir charger mes palettes à l'intérieur, donc voilà. Tout l'équipement complet que j'ai pris. Après c'est à vous de faire comme bon vous semble, à vous de prendre ce qui vous semble utile ou non. Et on va commencer ensemble tout de suite à comment on va débuter l'exploitation forestière. Donc déjà on va commencer avec la manière, on va dire la moins riche, celle de la tronçonneuse. Et on va aller tout de suite tronçonner un arbre. Alors le premier qui vient, qui est intéressant, j'essaie de prendre des assez grands arbres, c'est celui-ci. Je me mets au pied de l'arbre, je m'accroupis. J'incline ma tronçonneuse, je vise au plus bas pour que la souche soit le moins haut possible. Hop. Et je tronçonne. Normalement j'ai baissé le son du jeu pour pas que vous ayez des sons horribles de tronçonneuse. Et là l'arbre est tombé. Bon évidemment il n'est pas tombé dans le sens que j'aurais voulu qu'il tombe. Hop, vous réinclinez votre tronçonneuse et là vous allez face aux branches. Et vous faites juste des petits clics gauche tout le temps. Plein de petits clics gauche. Et lui instinctivement il va juste vous couper les branches. Hop, donc là je spam le clic gauche en me mettant à la perpendiculaire du tronc. Hop, et il me nettoie le tronc. Alors c'est assez rapide, c'est un peu mal fait, mais bon, au moins ça évite de perdre trop de temps. Et vous voyez, mon tronc est complètement coupé. Là, je coupe le petit bout qui sert à rien. Hop, et ça me laisse ça par terre. Donc là, j'ai mon tronc complet qui est ici. Évidemment, je peux pas charger un tronc comme ça en entier dans ma remorque. Il va falloir que je trouve un moyen de l'emmener différent. Donc on va couper des morceaux. Donc là, on peut faire un premier morceau ici. Hop, là j'ai mon premier morceau de bois, je vais venir le chercher plus tard. Ici on va essayer de couper encore en deux. Et ici j'ai mon deuxième morceau de bois. Hop, j'ai 3 morceaux de bois et on va venir maintenant qu'on a coupé notre arbre, qu'on l'a débranché. Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça, mais qu'on a enlevé les branches. On va chercher à le charger dans un plateau. Donc on va chercher le véhicule adapté, donc c'est celui-ci, le JCB 541. Hop. Avec justement la fourche à bois que je vous ai conseillé. Hop. Bon, merci de braquer s'il te plaît. On va éviter d'abîmer tout. Et on va chercher ça. Donc là c'est la méthode lente. Hein. La tronçonneuse c'est vraiment pas rapide, c'est vraiment pas pratique. Mais ça fait le taf quand même, quand bien même vous n'auriez pas trop d'argent. Donc là, vous levez un peu votre fourche, vous l'inclinez, vous ouvrez le croc. Alors tout ça, hein, je vous laisse apprendre. Les commandes sont affichées à l'écran avec l'onglet d'aide. Donc là on voit pas trop, je vais essayer de me mettre de l'autre côté, voilà. Je vais encore hausser. Je vais venir, je vais vraiment m'incliner au-dessus, vraiment en mode... hop, je le mords par le dessus. Je referme. Une fois que j'ai refermé, je vais hausser et je vais réincliner dans l'autre sens. Ça c'est important, faites-le pour éviter que votre bûche tombe. Réincliner vers à l'envers, comme ça si ça tombe vers l'intérieur. Et là vous manœuvrez, alors attention, une fois que vous avez une bûche chargée,
Ça fait contrepoids sur votre chariot, vous pouvez cabaner. Regardez là, il a tendance à être emporté. J'espère que j'ai visé juste au niveau de la coupe, parce que bah du coup, j'ai fait une coupe à l'œil. Vous allez voir qu'avec la grosse machine à 385 000, on peut programmer directement la taille de coupe du bois. Et c'est plus facile. Et je suis pas dégueu, hein. À l'œil, je suis pas dégueu, ça fait à peu près la taille de mon plateau. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va hausser. Donc pareil, n'ossez pas trop, parce que bah ça fait contrepoids, hein, toujours. Hein. C'est très réaliste au niveau de la façon de se comporter. On s'approche au maximum. Là, je vais déplier un peu mon bras. Je vais continuer à hausser. Hop, je déplie mon bras. Je vais dézoomer. Et là, je vais pouvoir incliner. Donc c'est pareil, là que j'incline pas trop parce que ça a tendance à... Et je vais ouvrir ma fourche et je vais simplement laisser tomber dedans la bûche. Voilà, on a une bûche qui est mise. Hop, je vais rehausser. Après, si vous voulez vraiment aller dans l'optimisation totale, vous pouvez vous permettre de faire... Alors, attendez, laissez-moi le temps de manœuvrer parce que c'est pas forcément évident. Hein. Comme je vous dis, je découvre un peu aussi. Vous pouvez faire ce genre de manœuvre. Vous allez venir ici entre les deux baguettes en visant juste. Hein. Faut essayer d'être assez précis. Vous allez essayer de caler votre rondin comme ça vous arrange. Donc là, évidemment, je suis pas entre les baguettes. Il faudra que j'apprenne à viser un peu mieux. Voilà, là j'y suis passé. Je descends. Ah, il veut pas. Alors, comment je peux faire? Ah non, il tape sur le bord, ok. C'est ça qui gêne. On va le faire, on va le faire. Ça va y aller tout doucement. Qu'est-ce qu'il pousse là? Je comprends pas ce qu'il pousse. Ah, il veut pas passer. Hein. Il est un peu large, je pense. Je pensais que ça passait entre les deux... Les deux trucs là. Ah voilà, si ça passe. Et là, vous voyez, je replace mon rondin à peu près droit. C'est un peu plus joli pour charger les suivantes. Et on va aller tout de suite chercher les suivants. Donc là, on se retrouve, une fois que j'ai chargé les 3 rondins, je vais faire une petite coupure, on va éviter de vous infliger le chargement des 3 rondins. Et on se retrouve ensuite pour la deuxième méthode de coupe qui est, vous allez voir, beaucoup plus rapide et beaucoup plus pratique, car on n'aura pas à aller chercher les rondins ici perdus dans la forêt, on va pouvoir les amener directement auprès du camion et faire des gros tas. Donc à de suite. Donc voilà, on a chargé les 3 rondins que j'ai coupés de l'arbre, donc un très gros, un plus fin et un vraiment très fin. Celui-là, à la limite, je vais pas vous montrer ça dans cette vidéo, mais pour ceux qui veulent que du gros rondin, qui veulent pas s'embêter avec les petits, parce que c'est vrai que c'est plus chiant à prendre, vous pouvez acheter la broyeuse, il y a un véhicule qui existe. Alors, il est où? Il est dans, ici, l'onglet tracteur, vous allez dans toujours machine forestière, et c'est ici. Ici, vous avez ce camion-là. Vous déployez ici cette pince qui va servir ici la pince à prendre les troncs. Là, le tapis se déploie. Et vous venez mettre un tronc dedans, ça le broie et vous pouvez ensuite stocker les copeaux et recracher les copeaux plus loin avec ce véhicule. Mais je le trouve assez compliqué à utiliser. J'ai pas été un grand fan, donc bon, je m'embête pas avec ça. C'est pareil, il y a du véhicule de transport que j'avais pas forcément vu, mais tout ça, ça peut servir à transporter des bûches. Mais vous voyez, c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup moins long la longueur, donc au final... Celui-ci est sympa aussi, mais au final, je pense que la meilleure option hein, à vous proposer, c'est celle que j'ai faite ici. Le plateau à bois, un camion et le JCB pour pouvoir charger. Donc voilà, et maintenant on va voir la technique que moi j'utilise, hein, la technique où je m'embête pas avec cette tronçonneuse du diable, et je prends cette machine des enfers. Alors vous allez voir, elle coûte 400 000, mais vous allez voir que c'est pour moi une des machines vraiment les plus incroyables de Farming Simulator. Je la trouve vraiment, enfin, la plus incroyable. Après c'est pareil, tout dépend de ce que vous voulez faire. Mais je la trouve vraiment insane, j'adore utiliser cette machine. Je la trouve vraiment trop chouette. Et on va aller tout de suite sélectionner un grand sapin. Alors avec celle-ci, n'ayez pas peur. Hein. Visez haut, vous voyez le grand sapin qui est devant. Ici là qui est tout devant, on va aller le chercher. Vous allez voir que cette machine en plus elle est simple d'utilisation, c'est très agréable à utiliser. Vous vous placez en face d'un sapin et ça monte. Celle-là elle a pas peur. Hein.
Regardez le terrain là, elle est désarticulée la machine, c'est chouette. Là vous faites B pour ouvrir ceci avec votre souris, ou après ça dépend à quoi vous jouez. Vous venez utiliser plus ou moins, alors c'est pas évident de se régler, là je suis un peu trop. Ce qu'il faut c'est que j'ose avec B, avec clic droit pardon. Hop, là vous vous calibrez à peu près en face du tronc. Vous venez à fond sur le tronc. Alors le plus dur c'est de se mettre, hein. Avec cette machine là c'est le plus dur. Vous allez voir que c'est un coup à prendre mais que ça va assez vite. Et une fois que vous êtes en face du tronc, vous vous mettez au plus bas. Alors est-ce qu'il va bien vouloir le faire? Je sais pas. Il a pas l'air décidé là. Le pépère. Qu'est-ce que quoi? Ah. Allez, déplie-toi grande. Peut-être que j'avance un peu. Voilà, là je suis dedans. Oh merde, j'ai déplié, je suis trop bête. Hop. Et là, X, voilà. Hop, je coupe. Et vous voyez que la machine, elle garde l'arbre. L'arbre est coupé, il tombe. Mais elle est toujours en train de tenir l'arbre. Donc là, je peux reculer. Tranquillement. Elle va pas le lâcher, normalement. Moi, elle me l'a jamais lâché. Donc là, si elle le lâche en vidéo, ce serait un peu dommage. Je serais un peu déçu. Mais normalement, non, c'est bien fait. Elle ne lâche pas, elle ne lâche pas le tronc d'arbre. Et là, pour ne pas avoir à m'embêter, hop. Regardez-moi ça, la machine du diable. C'est insolent. Je recule. Le petit John Deere, désolé pour toi, frérot, mais là, t'es en train de prendre une giga branlée. Hop, je vais reculer, je vais aller me mettre tout simplement auprès de mes camions, hein. Je vais pas m'embêter. Hop, je me mets auprès de mes camions. Avec le bras, je tourne la cabine. Je me mets ici. Hop, je peux baisser un peu. Hop, à ras le sol. Et là, du coup, ce qu'il va falloir faire, on n'a pas le choix. Ça va être dans les options, hein, évidemment. Partie 15 minutes temps réel, trafic, croissance, non. Ah, c'est tout en haut, pardon. Fenêtre d'aide, oui, on active la fenêtre d'aide. Et là, avec la fenêtre d'aide, on vient ici, regardez avec la touche Y, choisir notre longueur de coupe. Donc moi, je vais mettre la plus grande, ça doit correspondre à 6 mètres. Voilà, 6 mètres. Non, il y a 6 mètres 5, il y a 7 mètres. Ah oui, non, non d'accord. Elle fait des sacrés trucs. Alors là, ça va être intéressant. Du coup, je peux aller vraiment plus loin avec cette machine. C'est une nouvelle machine que je viens d'acheter, donc je savais pas qu'elle faisait plus grand. Donc ce qui va être intéressant, c'est d'aller regarder ici dans équipement forestier la longueur de mon plateau. Est-ce que c'est indiqué quelque part la longueur du plateau? Non, j'ai pas forcément la longueur. Ah, c'est dommage. Information. J'ai pas la longueur. Alors, je savais que 6 mètres, ça faisait un peu court. Donc, oh oui, on peut aller jusqu'à 15 mètres. Oh là là, ah oui, elle peut aller super loin. 20 mètres. Ah voilà. On va essayer de mettre 8 mètres. Ah, ça fait long. Non, on va essayer de 7 mètres, ouais. Ah merde, je suis reparti trop loin. J'ai fait une boucle. Voilà. Donc on va essayer de mettre 7 mètres. Je pense que 7 mètres, ça va pas être dégueu à vue d'œil. Ouais, on va essayer de mettre 7 mètres. Vous voyez là, j'ai réglé sur 7 mètres. Et là, je fais couper. Elle m'enlève les branches et elle me coupe des troncs de 7 mètres. J'ai rien à faire. En plus, ça me les stocke en tas. Ça va être beaucoup plus facile pour aller récupérer ça avec mon tracteur plus tard. Et voilà, l'arbre est coupé. Et on peut directement repasser. Du coup, je peux enlever la fenêtre d'aide pour faire plus joli. Et je peux directement retourner chercher un autre arbre. Ensuite, je fais un tas. Et une fois que j'ai un gros tas, je charge tout dans mes chariots. Et vous voyez, cette machine est quand même assez diabolique. Là, on réfléchit pas, on va chercher un arbre, on prend, on coupe, on ramène. C'est très rapide, ça se fait très très bien. Donc, ok, elle coûte 400 000 la machine, enfin 385 000. Mais attention quoi, elle est d'une violence, c'est assez extrême. Allez, s'il te plaît. Il s'agirait de d'osser un peu. Là, faut que j'arrive à pivoter mon engin. Voilà. C'est pareil, hein, les commandes, ça je voulais gérer. Ah, il y a du ballon, c'est pas évident. Hop, je crois que j'y suis. Non, il veut pas. Allez hop, on a coupé l'arbre. Donc le plus dur, c'est vraiment de se placer, hein. Une fois qu'on est placé, vous voyez, l'arbre se coupe rapidement. On recule. Et on va tout simplement aller encore une fois couper l'arbre auprès de nos remorques, hein. La machine elle cale pas, paniquez pas pour la machine. C'est vraiment une machine du diable, hein, celle-ci. Ça c'est incroyable. Donc là je vais essayer de tourner un peu le bras. Essayer de faire quelque chose de correct.
On va couper à peu près là, c'est pas très grave. Et toujours on garde notre longueur de coupe. Elle reste paramétrée hein, d'arbre en arbre. Et hop. Voyez à quelle vitesse on peut déforester une forêt avec cette machine. C'est assez impressionnant. Et voilà. Donc là on va faire une petite coupure. Ou un accéléré, je vais voir comment ça gère par rapport au temps. Je vais essayer de continuer moi de farmer avec cette machine et de charger mes remorques au fur et à mesure. Déforester un petit bout, charger au moins un plateau complet, donc je vais peut-être essayer de charger ce plateau là. Et on va se retrouver ensuite pour aller direction la Syrie, voir ce qu'on peut faire de tout ça. Donc à de suite. Donc désolé, j'ai eu un petit bug de son pendant quelques secondes, donc je réenregistre le son après la hors gameplay. Donc là on arrive sur la fin de la récolte de bois, donc j'ai enfin fini de ramasser toutes les bûches et de couper assez d'arbres. Vous avez vu, j'ai coupé 2-3 arbres en plus avec la grosse machine derrière là. Et là je suis en train de charger à ce moment-ci la dernière bûche. Donc si ma cam correspond pas à la voix, c'est normal. Là j'enregistre pendant 2-3 petites minutes après coup parce que mon micro s'était coupé. C'est un peu dommage. Donc voilà, on peut voir que la remorque est pas chargée au max du max, mais bon, ce sera suffisant pour la vidéo pour vous montrer comment tout ça fonctionne. Donc voilà, là je vais juste stationner un peu le JCB. Et là, du coup, j'étais en train de montrer justement la machine. Je disais que j'avais recoupé quelques arbres avec, et je disais c'est vraiment très rapide. Vous avez pu voir pendant l'accéléré, je sais pas si l'accéléré était assez lent quand même pour que vous puissiez vous rendre compte de la vitesse à laquelle on a réussi à couper les arbres. Et là j'expliquais à ce moment là qu'en montant dans le camion, en cliquant sur la touche L pour les joueurs PC, vous allez sangler vos bûches. Donc pensez à le faire, ce serait dommage que vos bûches tombent sur la route. Donc en plus ça se fait automatiquement, vous sanglez vos bûches, elles sont fixes sur votre plateau et vous pouvez tout de suite vous rendre à la scierie pour aller justement revendre vos bûches et en faire des planches.
Vous allez voir qu'à ce moment-là, j'avais pas encore trop testé la scierie, je savais pas exactement comment ça marchait. Donc je me suis un peu cherché, c'est surtout la menuiserie, je cherche des conseils hein, pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à maintenant. La menuiserie, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à décharger de bois dessus, j'ai réessayé hors vidéo, j'y arrive toujours pas. Il y a que dans la scierie que j'arrive à décharger mon bois, et dans la menuiserie, pas du tout. Et là vous allez voir, il est galère à passer sur les rails et j'ai failli me prendre le train. Ça aurait annulé ma récolte, enfin, ça aurait fait tout voler, j'aurais été un peu dégoûté, mais non, de justesse on est passé, heureusement. Donc là je me rends à la scierie qui est juste à côté, je vais parquer le camion à l'endroit adéquat. Hop, donc c'est ici, et je vais pouvoir aller vendre le bois assez rapidement. Donc vu que la scierie m'appartient, je vais pas gagner d'argent en vendant mon bois, étant donné que je le vends à moi-même, mais c'est plutôt en vendant mes planches ou mes menuiseries plus tard que je vais réussir à faire de l'argent. Vous voyez ici sur ce logo, ce que je suis en train d'expliquer, j'ai beau venir avec une remorque chargée de bûches, je peux pas vendre, même en cliquant sur vendre sur le point d'interrogation, ça décharge pas ma remorque, j'arrive juste à vendre mes planches. Donc voilà, là j'ai vendu mes rondins de bois, vous pouvez voir que le camion est déchargé, donc c'est parti dans mon usine. Et là je vais aller montrer tout de suite ce qui s'y passe. Donc je vais me rendre compte que le micro a bugué, on se retrouve cette fois-ci en live pour la suite de la vidéo. Donc ici à la scierie, on peut y retourner, on peut voir ça. Je vois dans les infos que j'ai 46 000 litres, 46 000 litres de bois, donc c'est en litres qui compte ça. Hein. Et du coup j'avais déjà 25 000 litres de stocké hors vidéo, donc j'en ai rajouté à peu près 20 000 quoi on va dire. Avec cette cargaison là, et que par contre en produit sortant on fait des planches, et du coup les planches je suis déjà full en stockage, j'ai plus de place donc c'est très bien pour les besoins de la vidéo. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire des planches, est-ce que je peux les mettre ici ou dans le camion, c'était la grande question. Donc le camion je vais tout de suite ouvrir, alors j'ai besoin de la fenêtre d'aide parce que je connais pas encore toutes les touches. Fenêtre d'aide oui, rideau avant gauche, comment on fait? C'est quoi rideau avant gauche? Ah non, ouais, rideau avant gauche, et là je fais ouvrir le côté du rideau. Voilà, donc là je vais pouvoir charger ici, impeccable. Et le Fenwick je vais le prendre, et on va aller chercher tout de suite les palettes de bois. On va voir ce qu'on peut faire avec. Oh, j'aime pas la conduite des Fenwick. Par contre, ça ne stocke que 2 palettes, c'est pas énorme. Hein. What? Pour lever, ça va être comme ça. Incroyable. Et du coup, est-ce que si j'amène ça ici, je peux en faire quelque chose? Je vais aller vérifier ça. Je comprends pas bien comment ça marche, la menuiserie. Que des planches, ok. Par contre, pour la menuiserie, ils me disent qu'il faut du bois et des planches pour pouvoir faire du mobilier. Mais du coup, si je mets des planches ici, je vais pouvoir les vendre à la menuiserie? C'est ça la question. Est-ce que je vais pouvoir vendre mes planches à la menuiserie? Ah si, je suis en train de les vendre. Hop, donc là, ça a vendu automatiquement les planches à la menuiserie. Et si je vais ici, ok, j'ai 999 litres de planches. Donc il me faut le Fenwick juste pour passer de la scierie à la menuiserie. Impeccable. Et grâce à ça, je vais pouvoir commencer à faire du mobilier. Il va falloir aussi que j'aille déposer du bois du coup ici. Alors ça, la grande question, pourquoi à chaque fois que j'ai essayé ça n'a pas marché, je ne sais pas. On verra bien. Merde, je suis un peu haut avec mes fourches. Ouais, je suis pas fan des Fenwick. Et on va aller vendre toutes nos planches en bois tranquillement. Et dès que j'arrête une palette, il y en a une autre qui sort, évidemment. Hop, ça se vend plutôt bien. Et du coup, là, dans menuiserie, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Si je veux faire... Hop, là, je peux faire du mobilier. Hop, comment je fais pour... Est-ce que le mobilier sort par là-bas? Non, il va falloir que je livre du bois. Donc, ok. Je ferai ça en vidéo, mais il va falloir que je vienne livrer du bois pour pouvoir créer du mobilier. Mais est-ce que les palettes... Je peux par hasard aller les vendre ailleurs? Ça, ce serait intéressant de voir si je peux vendre mon bois ailleurs. Alors, où sont les prix? Ici, non. Alors, c'était où? Ah. Bah alors. Ah, voilà, ici. Et donc, du coup, des planches en bois, la menuiserie, ici, afficher la fluctuation des prix. Ok. En juillet, c'est là que ça paye le plus, donc on est en novembre. Incroyable. Et du coup, incroyable. Ça va me permettre de faire un tas de trucs. Donc voilà pour la petite vidéo, on a vu ensemble comment
faire du bois. Normalement il y a un petit bug de son à un moment donné, j'ai essayé de le régler, j'espère que ça vous aura pas trop gêné. J'avais le micro qui était mute sur le retour de la vidéo, enfin sur le retour après le timelapse. Normalement je pense pas que ça vous ait gêné plus que ça. Et hop, et on va décharger du coup soit ici pour en faire du mobilier, soit je peux direct charger dans le camion, mais moi le principe c'est que je viens de le vendre ici pour pouvoir optimiser un peu les deux entreprises que j'ai achetées. Donc en tout cas, voilà, on se retrouve ici face à la grosse machine à couper le bois. Et puis voilà, j'espère que le tuto vous aura été utile, que vous savez maintenant pouvoir gérer une exploitation forestière. Alors oui, ça demande beaucoup de sous, oui, il faut faire beaucoup d'économies avant de pouvoir se permettre de faire ce genre d'exploitation. Mais c'est franchement sympa, ça change un peu de l'agriculture et de l'élevage. C'est un peu une des seules exploitations qui change vraiment complètement fondamentalement de manière de faire. Là c'est vraiment très manuel, on fait tout, on charge, on coupe, on va à la menuiserie, on vend, etc. On conduit les poids lourds, les tracteurs, les... Tout. Le seul truc que je vous ai pas montré dans la vidéo, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de tuto spécialement, c'est ceci pour couper la bûche. Après on peut aller en faire une ensemble rapidement. Moi j'aime pas trop ce véhicule, je l'utilise qu'en cas de grande nécessité, parce que je le trouve pas très facile à utiliser. Donc pour finir le tuto, on va finir là-dessus, hein. Comment couper une bûche, comme ça vous aurez vraiment le tuto complet. On va aller chercher une bûche d'arbre que j'ai coupée quelque part, si possible pas trop inaccessible, parce que comme je vous dis, ce véhicule là déjà de une il est très lent, et de deux il est très peu maniable. Genre là cette bûche là ça va être un enfer à aller la couper je pense. Par contre il monte, hein. Par contre il a clairement pas peur de monter. Il monte. Oh merde, j'ai fait une marche arrière, je suis débile. C'était pas cette touche là, voilà c'était celle-ci je voulais. Ah non, il veut pas, si j'abaisse l'outil il veut plus monter par contre. Allez Pépère, on y croit. Ouais, il a du mal. Oh, le mal qui se donne. Ah bah regardez, en face il y a une bûche qui va être plus simple, on va aller sur celle-ci. On va pouvoir constater comment ça fonctionne. Donc là simplement j'active l'outil, je viens au-dessus de la bûche et j'abaisse l'outil. Hop, la bûche est mangée. Et là le passage est dégagé, le passage est libre. Et je peux venir avec mon outil pour découper le bois, je serai pas embêté du tout. Hop, et donc faut le faire de temps en temps, faut aller enlever vos bûches tranquille pour que vous puissiez continuer d'avancer au sein de votre forêt, de votre bosquet. C'est plus un bosquet qu'une forêt vu la taille, hein. Hop, là j'active, hop, ça mange, impeccable. Et donc voilà, on a fini ensemble le petit tutoriel complet de comment gérer l'exploitation forestière. Donc j'espère que grâce à ça vous allez pouvoir vous amuser dans Farming Simulator 2022. J'ai essayé de faire le plus complet mais à la fois le plus simple possible. Et puis le plus raccourci possible. Mais comme vous voyez c'est très long, hein, c'est un travail de longue haleine. Donc là j'ai fait une remorque en je pense une bonne heure de jeu. Après j'ai pris mon temps et tout, mais c'est du farm, clairement c'est du farm. Donc voilà, c'était Thomas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me demander quel genre d'exploitation vous voulez que je fasse dans le jeu. Je peux faire des tutos d'un peu tout, de toute façon tout est encore à découvrir pour moi, je connais encore rien. J'ai une partie où j'ai argent illimité et je peux carrément tout essayer, donc c'est très bien. Et ça me gêne pas de vous faire des tutos, au contraire c'est un grand plaisir parce que le jeu, je le trouve vraiment très fun. En tout cas on se retrouve dans une prochaine vidéo, à plus tout le monde, peace.